bonsoir, bienvenue dans à demain, vers demain. Je sais même plus de où j'en suis. Je fais tellement d'émissions que je sais plus quelle émission que je fais. Salut, monsieur Jean-François Bourbon. Bonsoir Jeff, j'espère que tu Oula, m'entends bien. tu es loin, loin, loin. Ah, merdouille alors. Pourtant, j'avais tout réglé, hein. Voilà, voilà. Non, mais c'est bon, je t'entends. Bon, tout va bien. Alors, tu es magnétiseur guérisseur. Oui. Voilà, et ce soir, je voulais t'inviter pour qu'on parle un petit peu du magnétisme et des animaux. Voilà. Savoir comment les animaux ressentent les choses. Est-ce que les animaux émettent les mêmes, on va dire, les mêmes ressentis que nous, Mhm. etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai invité. Je sais que très bien que tu n'es pas magnétiseur S animaux. Exactement, même si j'en ai fait plusieurs, bien sûr, mais c'est pas ma très grande spécialité. Et puis c'est vrai que je ne fais pas comme certaines personnes qui ont le don de communiquer, d'échanger avec les animaux. Oui. C'est pas la même chose. Je le fais un petit peu, mais avec les animaux qui sont plus là. Oui, c'est encore plus compliqué. Bah oui. Ou peut-être plus simple, je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas de barrière au moins. C'est vrai. C'est vrai que à la limite, ça peut être plus simple. Mais j'ai jamais essayé, par contre. C'est vrai que je suis quand même plus concentré sur les humains. Parce que c'est vrai que les humains nous contactent quand même plus facilement aussi. Et C'est puis pas un humain peut dire où il a mal, en quelque sorte. Qu'un animal, on est obligé de faire appel vraiment à ses facultés de guérisseur, en fait, Oui, oui, on peut. à Oh, 100%. ça se sent, je veux dire, hein. Après, ça dépend si c'est de la médiumnité ou le ressenti. Déjà, on peut voir si un animal, s'il boite, par exemple. Mais après, s'il a des douleurs internes, effectivement, et que ça ne se voit pas à l'extérieur, effectivement, c'est pas pareil. Mais après, on peut poser des questions au pendule. Après, on peut faire de la médiumnité pour pouvoir faire, entre parenthèses, un diagnostic. D'accord. Mais comment euh, est-ce que l'animal n'a pas les mêmes vibrations que l'être humain, quand même? Bien, de toute façon, il a des centres d'énergie, hein, comme les chakras, enfin Comme nous? comme les humains, de toute façon, c'est clair. Ce qu'il y a d'autre, c'est que les animaux ont beaucoup plus de ressenti pour recevoir des soins que les humains. C'est vrai qu'un animal va ressentir tout de suite d'une manière beaucoup plus importante l'effet du soin. D'accord. Et il est clair que si tu te mets dans un champ et qu'il y a des chevaux, suivant les cas, suivant comment te mets, donc surtout dans quel état d'esprit mental tu te mets, les chevaux vont venir tous autour de toi. C'est pas par hasard. Oui, d'ailleurs, j'ai mis la photo du cheval. J'étais en train de faire du magnétisme à un cheval, tout simplement. Ouais. Ah, les chevaux sont très très réceptifs, moi j'aime bien. Leur taux vibratoire est beaucoup plus élevé que les humains, mais par contre ils sont super réceptifs, aussi bien pour les soins à distance que les soins sur place. Réceptifs aussi bien pour les soins à distance que les soins sur place. Et moi j'aime beaucoup travailler avec les chevaux, même si j'en fais peu. Parce que c'est Oui. vrai qu'il y a un vrai ressenti, un vrai échange. On peut même faire un peu leur chakra avant une compétition, j'ai fait ça. Et c'est pas mal. Et tu agis sur quoi sur le cheval? C'est exactement comme sur un homme. Tu peux agir sur les muscles, Oh, surtout, sur le mental. je sais pas si je peux me permettre de dire ma première bêtise. Mais comme Vas-y, souvent vas-y, on allez. parle, oui, comme je dis, des fois on travaille bien sur des ânes, on peut bien travailler sur les chevaux. On dit qu'aime bien les animaux, aime bien les gens. Donc, Ah, je sais pas, si tu veux, après il y en a qui préfèrent les animaux que les êtres humains. C'est quand même pas mon cas, je veux dire, hein. Mais bon, voilà. Mais enfin, c'est clair que c'est super intéressant de travailler, surtout avec je dirais des chevaux, mais j'ai pas l'occasion de travailler aussi avec des lions ou autres, hein, je précise, hein. Il y en a très très peu dans la région. d'accord, bah oui. Mais c'est vrai que il y a vraiment un échange. Et c'est vrai que c'est tout à fait pareil qu'on travaille sur un humain ou sur un cheval, c'est la même chose, hein. Ils ont aussi bien du stress, des angoisses, des douleurs. Mhm. Tout ça, ça se soigne, ça se traite aussi, je veux dire, sans plus de difficulté qu'un humain.
D'accord. Comment tu ressens l'animal? C'est plus en, en hyper-empathie ou est-ce que tu ressens que l'animal te parle en quelque sorte? Non, alors moi, l'animal me parle pas, là. Enfin, comment dire, c'est vrai qu'il y a des personnes vraiment qui ont un échange hein, avec les animaux, qui peuvent aussi bien savoir quelle est la couleur du tracteur qui a traumatisé le cheval, par exemple. J'en ai connu, c'est très très fort et c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des personnes qui sont exceptionnelles à ce niveau-là. Mais Comme moi, Madame Del vraiment, Montes. comment tu dis? Madame Del Montes, je ne me rappelle plus son prénom. Oh, Del Montes, il y elle parle avec des animaux, puis elle fait pas mal de conférences écoute, partout, hein. on se connaît pas, mais j'en ai connu. C'est vrai que j'ai eu des lettres de transcription, on va dire. C'est vrai que c'est très très fort. Hein. Et c'est vrai qu'à priori, la personne ne se plante pas. Hein. Et là aussi, il y a des personnes sérieuses, il y en a d'autres un peu moins sérieuses, comme partout, bien sûr. Il y a de tout. Voilà, exactement. Non, non, mais c'est très intéressant, ces communications. Mais bon, moi, je ne fais pas ça. Alors, peut-être aussi que je ne prends pas le temps de me poser devant l'animal et puis de rester suffisamment de temps pour pouvoir communiquer. Ça, c'est clair. Donc, je travaille surtout au niveau énergétique, on va dire. Après, si le cheval a un stress ou autre, je peux éventuellement lui parler comme je parle à l'âme des personnes quand je fais un soin. Mais voilà, comment je procède en gros. Voilà, mais quand tu parles à l'animal, c'est plus de l'échange vibratoire, plus que de la parole, j'imagine, non? Oui, oui, non, là c'est un film souris muet, on va dire. Hein, parce que là c'est vrai que là c'est moi qui me parle vraiment dans ma tête, enfin qui parle dans ma tête, on va dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien une communication. On sent bien quand ça se cale et qu'on est en contact avec aussi bien une personne qu'avec un animal. Là, tu fais marcher ton hyper-empathie. C'est pas tout à fait pareil. Ah, C'est vrai que là, explique alors. l'empathie, c'est vraiment ressentir la souffrance, La douleur, oui. Oui. les problèmes, aussi bien souffrance, douleur ou souffrance morale. Mhm. Tandis que là, quand on parle au niveau de l'âme, je pense que là, c'est plus de la médiumnité. Oui, pour moi, c'est vraiment de la médiumnité de faire ça. D'accord. Enfin, c'est tout au moins comme ça que je l'analyse. Après, d'autres personnes peuvent voir ça différemment, bien sûr. Ouais, en même temps, il y a une espèce de. On pourrait dire il y a une espèce de langage télépathique, non? Oui, mais alors le langage télépathique, c'est plus pour enfin pour la communication, je veux dire, tu vois, des personnes, les échanges, des personnes qui sont capables de faire ça, qui vont pouvoir discuter avec l'animal Oui. et savoir exactement ce qui se passe, quoi. Enfin, tu as perdu des cheveux, dis donc, je te vois sur le chat. Et je suis comme une boule de flipper. Voilà, donc après, on peut mettre ses mains, comme on voit sur la photo du chat. Oui. Après, il y a autre chose aussi. Hein, on peut aussi faire des soins à distance, tout simplement. Hein. Tu vois, ma fille fait du cheval et son cheval avait un problème sur une patte et une grosse boule. Et je l'ai fait à distance, je lui fais partir, tout simplement. Hein. Voilà. Comme je le ferais sur un humain. Quoi. Je sais pas si c'est pas Solveig qui me parlait d'un cheval avec un œil le cheval qui avait un œil justement comme on voit dans le chat que la photo Thierry montre. L'œil était mais gonflé comme quand on a une comment on appelle ça l'œil qui gonfle là, je sais plus comment ça s'appelle. Une allergie peut-être tout simplement. Non, c'est quelque chose de un glaucome. Oui. Et elle a réussi à le soigner par le magnétisme. Ah, il n'y a pas de raison, je veux dire, je vois très bien pourquoi on n'arriverait pas à soigner un animal, je veux dire. Hein. Pour moi, c'est exactement la même chose que pour un humain, donc il n'y a pas de différence. Hein. Mais est-ce que l'animal va être bon, je sais qu'il est réceptif, d'accord, mais est-ce que l'animal va se laisser faire facilement? Est-ce qu'il va savoir que la personne qui vient le voir est là pour le soigner, le soulager, tout au moins Dans l'ensemble, ils sont loin d'être souples, ils font très facilement la différence entre la personne standard, on va dire, et puis une personne qui peut les guérir, ou les soigner tout au moins. Ça, c'est clair. Après, tu peux demander l'autorisation aussi, toujours mentalement, à l'animal, l'autorisation de lui faire le soin.
Comme déjà, on demande, normalement, quand tu fais un soin sur un être humain, tu vas demander aussi, avant, l'autorisation de faire le soin sur la personne. Oui, 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 bah oui, c'est normal. Après, tu demandes la deuxième question, c'est l'autorisation aussi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux faire ce soin? Je veux dire, en plus de l'autorisation, est-ce que j'ai la capacité de faire ce soin? Comme ça gagne du temps. Alors, est-ce que le soin va durer d'autant plus que l'animal est petit ou grand? On imagine que tu vas soigner un cheval, c'est grand un cheval. Est-ce que au niveau de la durée du soin, ça va être plus important? Et à contrario, pour un chat, est-ce que ça va être moindre? Ouais, écoute, là, je suis en train de soigner un doigt. On se rappelle demain, j'aurai fini. Non, 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 c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est la même chose. Le même principe, la même démarche. Il n'y a pas plus de temps à faire, même si l'animal est beaucoup plus gros. Alors, oui, peut-être, par contre, pour les personnes qui débutent dans les soins et autres, effectivement, il leur faut plus de temps, je veux dire. Comme pour quelqu'un qui débute dans les coupures de feu et autres, il faudra beaucoup plus de temps qu'une personne qui est habituée à faire ça, qui est rodée et qui le fait en quelques secondes, quoi. D'accord. Mais bon, je mets pas quelques secondes pour m'occuper d'un cheval, hein. Mais une grosseur, comme par exemple, là, je parle de la grosseur sur la patte arrière du cheval de ma fille. Je fais ça, je sais pas, en 3-4 minutes, quoi. Tu fais 3-4 minutes et ça marche? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas intéressant. Mais après, comment tu vérifies que le soin a bien été fait, Alors, l'idéal pour tout ça, au début, c'est de se servir d'un pendule. D'avoir un petit peu d'expérience au pendule. C'est minimum, je veux dire. Avec le pendule, tu peux tout savoir, bien sûr. Tu vois, au pendule, tu te demandes est-ce que le soin est bon? Oui. Est-ce que je dois... Oui, non. Est-ce que je dois continuer? Oui, non. Est-ce qu'il faudra que je revoie l'animal ou la personne? Oui ou non, tu vois. Et si c'est oui, dans combien de temps? Voilà. Dans combien de temps ça va être efficace, tu vois. Plein de choses comme ça. Qu'on peut poser. Tu peux poser toutes ces questions dans la minute, la réponse instantanée, je veux dire. D'accord. Mais en fait, on peut le faire sur tous les animaux, alors si j'ai bien compris. Sur tous les êtres vivants, surtout. Est-ce qu'on peut même le faire sur des plantes? Alors ça, par contre, les plantes, j'en ai fait très très peu. C'est vrai que tu magnétises de l'eau pour les plantes, et bon, effectivement, les plantes vont être contentes, ça c'est clair. Après, il y a aussi les pensées. Les pensées, c'est important, je veux dire. Ça peut aussi atteindre la mémoire cellulaire, mais la pensée, tu peux marquer un mot, style amour ou autre. D'accord. Et tu peux le mettre à côté de la plante, par exemple, ça fera de l'effet. Ou tu peux poser ta bouteille d'eau sur le petit papier où il est marqué amour, ou guérison, ou autre. Et ça va jouer sur l'eau, c'est clair. Et donc, l'eau, après, va redonner ce qu'on lui a demandé sur la plante. D'accord. Tiens, il y a une question de Thierry. Il te demande si tu travailles sur les chakras des animaux. Oui, tout à fait. C'est pareil. Donc là, c'est pareil. Est-ce que l'animal, il a 7 chakras comme sur la colonne vertébrale, par exemple, comme l'homme? Oui. Alors après, il y en a beaucoup plus comme sur l'homme, mais oui, après, il faut toujours faire au plus simple. Donc, les 7, c'est suffisant. D'accord. Au moins, comme je procède, ça me suffit là. Ça me suffit, quoi. Par contre, il y a une chose qui ne correspond pas. Ça peut pas. C'est impossible. Parce que, comme la réflexologie plantaire, les chevaux, c'est pas des pieds qu'ils ont, c'est des sabots. Oui. Donc, tu vois où je veux en venir? Mais je fais pas ça. Alors, David, pour moi, on peut soigner les animaux, les humains, les plantes et sans doute les minéraux, car ensemble, nous formons qu'un. Quel est votre avis? Bien sûr. Les plantes, les minéraux, les maisons, le sol aussi, avec les jeux biologiques. Oui. Tout est lié de toute façon. J'ai aussi soigné des animaux qui avaient... soigner est un grand mot, mais ce qui avait... on va en parler de ça, tu vois, ce n'est pas venu à l'idée. C'est dans un haras, en Normandie. Je te raconte l'histoire? Ah oui, vas-y, raconte.
Puis la personne m'a contacté, à l'époque c'était sur Facebook, parce qu'il était au fond du trou, c'est le cas de le dire. Il avait donc des chevaux de compétition qui étaient bons uniquement depuis quand ils s'entraînaient. Donc là, tout allait bien. Ces années, ils étaient suivis par vétérinaires, ostéopathes et autres. Et le jour de la course, à chaque fois, il y avait des problèmes, mais c'était systématique depuis un an. Donc il ne gagnait plus 1 euro depuis un an. À côté de ça, il avait aussi des soucis, il avait perdu son permis. Enfin bref, il était vraiment au fond du gouffre. Au fond du, ouais. À ce moment-là, j'ai contacté cette personne et je lui ai demandé quelques explications. Je lui ai dit, parce que évidemment sur Facebook, ça part dans tous les sens. Et je l'ai contacté, je pense, à MP, et je lui ai demandé quel est le souci, parce que pour moi, ce sont des entités, et les animaux sont sensibles, très sensibles aux entités. Et je lui ai dit, vous étiez où avant d'arriver dans ce haras? Il me dit, j'habitais sur la plage où il y a eu le débarquement, enfin de nombreuses plages, dans une maison qui donnait sur la plage, qui existait à l'époque et autres. Et donc il avait attrapé, cette personne-là, des entités négatives. Et donc après il avait été à ce haras, repris les chevaux. Résultat, les chevaux, ils étaient terrorisés. Et une fois cette personne-là m'a dit, le cheval, une fois, il a eu peur, tout seul, il s'est redressé, il a eu peur, et lui, il a dit, mais t'as vu Casper, le fantôme? Oui, voilà, il a vu quelque chose qu'on ne voit pas, quoi. Et donc, il m'a contacté, c'était en début de semaine, et il avait une course pour un de ses chevaux le jeudi, et le jeudi, le cheval a gagné, chose qui n'était pas arrivée depuis qu'il était arrivé dans ce haras. J'ai donc nettoyé le sol du haras par le principe de la géobiologie, et j'ai aussi fait partir les entités. À partir de là, les chevaux se sont mis à gagner. Voilà. Donc, c'est intéressant. J'ai bien sûr fait tout ça à distance. Voilà. Et depuis, ça fonctionne bien. Donc, j'ai perdu de vue depuis, parce que c'est besoin de moi, du coup. Maintenant que ça marche, il n'y a plus besoin. Exactement. Mais ça a bien marché. Les gens, alors, quand même, ils viennent, ils prennent et ils s'en vont, quand même. C'est toujours la même chose, en fait. Ouais, bien souvent, ouais. C'est l'être humain. Tiens, il y a Océane qui te dit comme ça, Jean-François, tu es un homme précieux pour tout le monde. Oui, enfin bon. Oui. On va dire ça. Alors, David, avez-vous parfois des animaux malades à cause d'ondes Internet, car certains fermiers mettent leur box dans leur grange pour mettre des caméras pour regarder les vaches chez eux? Oh là là. Non, alors, oui, une fois j'ai installé un système de caméra effectivement pour des vaches qui avaient vélé. Mais là, c'était pas par Wi-Fi à l'époque, c'était par câble. Oui, non, je n'en ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Mais après, il faut faire une coque de protection par rapport à la Wi-Fi. Toujours par le principe style géobiologie, coupure de feu, on va dire, hein, on fait une coque mentale. Et très souvent, ça solutionne les problèmes. D'accord. Il y a toujours la Wi-Fi qui est là, se mesure toujours au niveau des appareils, mais par contre, par rapport aux êtres humains ou aux animaux, ça solutionne le problème. Est-ce que tu as déjà fait des poulaillers? Non, je me suis pas. Est-ce que ça pourrait se faire? Parce que je sais que par moment, selon les températures, il y a pas mal de poussins qui décèdent, quoi. Parce que j'ai un copain qui tient qui s'occupe d'un poulailler, il s'occupe des volailles. Oui. Et selon la température, parfois, il a beaucoup de morts. Ah, parce qu'il fait trop froid, peut-être? Trop froid ou trop chaud. Voilà, chez nous, on met des lampes pour chauffer au-dessus des poussins. C'est plus simple. Non, sinon, j'ai pas fait ça. Mais sinon, non. Oui, normalement, ils n'ont pas à mourir, les poussins, c'est clair. Mais je pense pas que ce soit lié à la Wi-Fi ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un problème thermique. De température. Oui. Et puis, à contrario, parce que on parle de l'homme qui va soigner l'animal, mais il y a l'animal qui soigne l'homme aussi, genre le chat avec la ronron-thérapie, par exemple. Ouais, puis tu peux nous parler de ton chat. Et je peux parler de mon chat aussi. Ah oui, mon chat, il a cette particularité, c'est que quand quelqu'un est malade, il va le voir.
Et puis, il y a quoi, il y a 2 semaines à peu près, il y a une dame qui est arrivée chez moi pour une consultation. Et dès qu'elle rentre chez moi, putain, je me suis pris d'un mal d'épaule et de cervicale. Et Le chat te refile. ben non, c'est la dame, donc je lui dis à la dame, je dis, mais vous avez mal à vos épaules et puis vos cervicales, puis elle fait, ah oui, 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 oui. Et puis je dis, bon, vous n'êtes pas venu pour ça, on va faire la voyance. Donc je l'installe et tout, mon chat va la voir et puis il lui monte sur les épaules. Et il s'est bien installé, j'ai pris la photo, hein, nickel. Hein. Oui, j'ai vu ça. Et ça m'a fait rire, si tu veux, parce que je connais un ostéopathe qui, pendant un moment, avait recueilli un chat, qui était un chat guérisseur aussi, qui se mettait sur les douleurs, les dysfonctionnements énergétiques, et qui soignait aussi, comme ça. Mais ça, c'est Pépito. Hein, mais il est marrant, parce que hier, il m'a fait le même coup avec un monsieur. Mais là, il s'est juste appuyé sur le monsieur. Voilà. De toute façon, les animaux, surtout les chats, hein, tu vois qu'à l'époque, au Tibet, avant que nos amis les Chinois viennent envahir, c'était les chats qui gardaient les bijoux, non pas de la reine, mais on va dire au Potola. Et ils gardaient le temple. Ouais, c'était des gros chats qui défendaient, entre autres. Mais c'est vrai que les chats ressentent très bien les énergies, aussi bien les énergies négatives, les entités ou autres, ils savent très bien ce qui se passe. Donc on peut dire qu'il y a des échanges énergétiques entre l'animal et l'homme, mais ça marche dans les deux sens en fait. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Le problème, c'est que nous, on ressent moins les animaux que eux nous ressentent, je pense. Parce qu'un animal va aussi faire de l'empathie par rapport à la personne. Ça, je l'ai vu. Une personne qui est malheureuse, si elle est avec son chien, ou le chien, son chat, l'animal ne va pas se mettre à côté de lui. Il faut essayer parce qu'elle sent, son empathie lui permet de ressentir la souffrance morale ou physique. Et physique. J'avais un copain qui avait des hémorroïdes. Et non, mais tu vas rigoler, mais c'est vrai, hein, le chat en avait aussi, quoi. Ah bon? Le chat, il avait carrément un bout de côlon qui sortait de l'anus. Hein. Ah bah d'accord. Et son maître, c'était la même chose. D'accord. Et quand le maître a été guéri, le chat aussi. Ah bah alors tiens, vu qu'on parle de ça, tant que développé, une petite aparté. Pour faire partir des hémorroïdes, il faut prendre un petit morceau d'ardoise qui a servi sur un toit, le mettre dans sa poche, dans son pantalon, tous les jours, jusqu'à temps qu'il s'use, et après les hémorroïdes partent, définitivement. Ah d'accord, c'est un peu comme l'oignon qu'on... Enfin, On en parlait justement. J'ai pas fait exprès. Oui, c'est pas mal. Non, c'est comme l'oignon et la verrue, on frotte la verrue avec de l'oignon et on va l'enterrer au bout du jardin. Ah ouais, par contre, J'ai pas fait exprès. Bon, enfin, ça se passe bien. Voilà, mais c'est marrant, mais comme quoi l'animal... Oui, c'est génial. Enfin, l'animal est guérisseur aussi, et comme l'homme peut être guérisseur pour l'animal, quoi. Bien sûr, comme ils ressentent beaucoup de choses, je veux dire, hein, c'est clair. Hein, donc, ouais. Jusqu'où ça peut aller, en fait, c'est juste pour des douleurs, parce que après, on ne peut pas remettre un os en place avec le magnétisme. Tu vois. Enfin, ça dépend où on s'arrête le magnétisme et où commence autre chose. Mais le rebouteux, quoi. Ah ben bien sûr que si, un rebouteux, le rebouteux, il peut. Un ostéo s'occupe bien d'un cheval. Voilà, oui. Donc c'est pareil. Le rebouteux, oui, il peut. C'est une chose, mais si. Et après, tu peux aussi soigner un cheval par la mémoire cellulaire. Tiens, ça serait bien que je te présente quelqu'un. C'est un Suisse qui a fait ça. Il est énorme, ce gars-là. Enfin, pas de poids, mais j'aimerais bien connaître. Et oui, je sais, on verra ça. Et donc, par la mémoire cellulaire, il y a des techniques pour la mémoire cellulaire, et si tu remets les os en place, sans problème. C'est un petit peu long parce qu'il faut arriver à faire le calme dans son esprit, et puis le vide aussi, se mettre pas en état alpha, mais presque, juste avant, faire une demande de soins sans attente, ni quoi que ce soit avant,
Si on remet, ça m'est arrivé de faire ça par la mémoire cellulaire, parce que j'ai un peu appris cette technique-là. C'est très très intéressant. Et j'ai d'ailleurs un copain ostéo qui se sert plus de la mémoire cellulaire que de l'ostéopathie pour remettre en place les os. Mais l'animal, il peut avoir aussi des douleurs, genre des somatiques, par exemple. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut somatiser quelque chose? Peut être aussi dépressif. Tout à fait. Donc oui, tout à fait, oui. J'avais un chat qui était dépressif. Il se tournait tout le temps contre le mur. Alors après, si tu veux, quand il se tourne toujours sur lui-même et autres, très souvent c'est bien un vortex à cet endroit-là. Hein. Donc de l'énergie il se met sur cet endroit-là pour prendre l'énergie. Alors il y a Océane qui dit que l'ardoise, cela ne s'use pas facilement. Il va garder ses hémorroïdes longtemps. Contrairement à l'audio. On s'en fout, c'est le propriétaire qui paye l'ardoise. Un petit morceau d'ardoise dans une poche, puis ça avec nous. Ça va mettre 6 mois, 1 an avant de s'user, mais par contre c'est efficace, c'est clair. Parce que j'ai fait tester à des personnes qui ont beaucoup ri avant, et puis après qui disaient plus rien. Mais plus rien d'ailleurs. C'est un tout petit bout d'ardoise que tu mets. Ah oui, bien sûr, c'est quand même plus pratique à transporter dans sa poche. Bah tu mets une tuile. Voilà, on va se marquer une première pause musicale. Oui. Hein, alors ce sera, on va rester avec des animaux. Ce sera Emma Louise et Jungle. Voilà, et on se retrouve de suite après. Donc. Ok, ça marche, pendu. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, jeudi prochain, c'est Karima que nous accueillons. Karima est présidente de l'association L'Heure Céleste à Évreux. Donc elle va venir nous faire une petite causerie voilà, sur tout ce qui touche l'au-delà et la médiumnité. Voilà, donc c'est rendez-vous jeudi prochain à partir de 21h30. Mais on n'en est pas encore là, on n'est que vendredi. Et là, nous sommes avec monsieur Jean-François Bourbon qui vient nous parler donc du magnétisme et des animaux. Et nous revoilà. Et nous revoilà, Oui, je voulais te demander à propos justement du magnétisme sur les animaux. Est-ce qu'on peut, comme pour les humains, j'imagine, ou tu vas me répondre oui sûrement, qu'on peut magnétiser du coton pour faire comme des cataplasmes pour les chevaux par exemple, tiens. Oui, bien sûr, mais pour les chevaux, non, c'est trop gros. Tu ne vas pas prendre 3 kilos de coton magnétisé. Je veux dire, ça ne sert à rien, autant faire du magnétisme comme il faut. En direct, quoi. Procéder aussi par coupure, comme la coupure de feu, la coupure de douleur, ou coupure de plein de choses. Hein. Tu as déjà fait des coupures de feu pour les chevaux, par exemple? Non, j'en ai jamais eu à couper des brûlures, on va dire, c'est quand même plutôt rare. Hein. Mais non, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu cette demande-là, mais je veux dire, il n'y a aucun souci. Je suis pas inquiet, quoi, je veux dire. Tu sais, quand tu fais des coupures sur des êtres humains, il n'y a pas à s'inquiéter, tu peux le faire. Ah si, je crois que j'ai fait sur un chaton, tiens, dernièrement. Ah, bah tu vois. Voilà, qui a été ébouillanté par un petit jeune qui voulait s'amuser. Oui. Bon, voilà, et j'ai fait la coupure de feu, tu vois, comme je fais pour une grosse coupure pour un être humain, tout simplement, parce que c'est la même chose, ça ne change absolument pas. Tu gardes la même technique, je veux dire, coupure de feu, coupure de douleur, effet de froid, activation, cicatrisation, tout ça, c'est des choses que je fais dans la coupure, si tu veux, parce que je ne fais pas par prière, parce que je pense que pour moi, la prière ne convient pas bien, parce que ce n'est pas assez ciblé. Parce que tu peux faire une coupure de feu par prière, mais après l'activation, cicatrisation, ceci, cela, l'effet de froid, toutes ces choses-là, il vaut mieux le faire par le mental, je trouve que c'est plus efficace. Enfin, ça me parle mieux, quoi, tout au moins.
Tiens, si tu peux nous raconter un petit peu la coupure de feu que tu as fait, parce que j'ai vu que tu as mis des photos sur une personne qui avait des grosses Ben oui, je me cicatrices. suis un peu loupé, je suis pas très doué. Tu- Oui, je voulais les mettre dans le petit album photo sans que ça passe sur la page, mais a priori, Ah bah il y en ça a passe beaucoup quand qui l'ont même. vu, et moi j'étais dedans. Et Mais là, c'était bravo, bravo, des bravo, parce que coupures de feu, mais sur des êtres humains, il n'y avait pas d'animaux sur ce cas-là. Enfin, faut dire, je demande aussi rare. Enfin, je demande pas de photos, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, où je devais, un peu avant, enfin, c'était quoi, un mois avant que je passe à la télé, on devait demander des photos, ils voulaient des photos, donc un soir, j'ai fait un help sur le groupe barreur de feu que je gère avec d'autres collègues, et en me demandant brûlures et si possible de me faire des photos, que je fasse des soins, quoi. J'ai donc eu le droit à des belles brûlures avec des photos du début à la fin. C'est vrai que j'ai été le premier surpris parce que tu as dû voir il y a, bah, dans ce qu'il y avait, je ne sais pas si tu as fait attention, tu as dû voir, mais il y avait une photo, c'était un bras avec une très grosse brûlure. ah oui, Alors là, c'était le gaz de l'ABS dans un accident. Non, pas de l'ABS, ce que je dis, de l'airbag. Le gaz brûle quand il se perce avec la pression. Ça brûle parce que c'est très très froid. Donc il y avait une très grosse brûlure profonde et autre, et sur tout l'avant-bras, c'était pas mal. Et j'ai fait la coupure, et fait le froid, enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je crois que ça a mis 5 jours simplement. Non, un peu plus, peut-être 7-8 jours quand même. Et puis bon, la peau était refaite et autres. Et bon, c'est vrai que là, c'était. Honnêtement, j'aurais vu. On m'aurait montré la photo en me disant je fais ça ou autre, j'aurais pas cru. Enfin, je fais ça avec ouais. une autre personne. Et bon, là, c'est des photos qu'on me montre au fur et à mesure. Donc, t'es bien obligé d'admettre que ça marche parce que jusqu'à présent, je faisais une coupure de feu sans me poser de questions, quoi. Ouais, c'était fait, c'était fait. Je savais que c'était bon derrière. Après, on me le confirmait. Bon, mais c'est vrai que quand tu vois des photos, et c'est pas pareil. Et la deuxième photo, c'était une personne qui est sexuelle. C'est Il y avait une belle cicatrice. radiothérapie sur une jambe. Il était à 21 séances de radiothérapie. Il Ouais. était complètement. Enfin, une très très grosse brûlure, une grosse plaie, quoi, sur son mollet à l'arrière. Et quand j'ai vu ça, ces personnes-là, enfin, comme je les avais déjà suivis, je faisais me mettre en colère. Parce que pourquoi attendre, quoi, je veux dire, 21 séances, enfin bref. Voilà, donc je lui ai fait la coupure, comme annoncé tout à l'heure, et puis je crois que ça a mis 5 jours pour que ce soit terminé, et puis que la peau soit refaite. J'ai vu les photos sur Facebook, c'était impressionnant. Bah, si tu veux, c'était pas dans le but de démonstration, c'est simplement que j'avais les photos, je voulais essayer de les classer un petit peu. Donc j'avais un petit peu de temps ce soir-là, exceptionnellement. Puis bon, ça n'a pas été tiré. Du coup, j'ai passé 2 heures à essayer de les enlever. Enfin, bref, voilà. Mais bon, voilà, oui, c'est ce que je fais. Bah oui. Alors, quand il y a un chat qui vient très très souvent dans mon jardin et des fois, il passe un long moment sur ma fenêtre de ma cuisine, sur la fenêtre de ma cuisine. Je mets les croquettes dehors, mais quand même, je trouve ça bizarre. Non, c'est C'est un pas chat, quoi. spécialement parce qu'il va aller dans la maison, hein. C'est simplement qu'il doit être habitué un petit peu à la gamelle et puis à voir la personne aussi. Tiens, il y a Thierry qui dit qu'on a un bel humour. On s'améliore. Maintenant, on fait comme. Comment ils s'appelaient ces deux-là, les journalistes de football, là, tu sais, Thierry Roland et. C'est ça, Oui, et Jean-Michel Larquet. mon Jean Mimi, mon Jean. Tout à fait, mon petit Jeff. Moi, je te retourne au compliment, hein, tout à fait, mon petit Jeff. C'est vrai qu'à chaque fois, on passe de bons moments, donc autant que ça se passe dans la bonne humeur, on peut dire des choses sérieuses Tout en rigolant. un Hein. peu, parce que déjà, ça fait du bien à tout le monde, ça fin de la semaine. Je pense que toi aussi, tu n'arrêtes pas, parce que tu y es comme du matin au soir. Comment tu sais? Tes consultations, en plus la radio, Ah ben oui. faut te mettre choc quand même, franchement, hein. Ben, je dois avoir une sacrée énergie, je pense. Ah ouais, non, mais je sais pas, sincèrement, je sais pas comment tu fais, quoi, c'est clair, hein, parce que. Je dois dormir 4h30 par nuit, 4h30, 5 heures grand maximum. Ah, mais moi, une personne nous avait dit que tu sortais aussi en boîte après. Non, non, non. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. On redevient sérieux, hein. Oui, 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 oui. Oui. Ben, je sais plus quoi te poser comme question, pour le coup.
Est-ce qu'il y a des animaux qui pourraient être réfractaires? Par exemple, des animaux à sang froid ou des choses comme ça, genre les serpents, les... Oh, sincèrement, non, parce qu'on peut le faire en coupant tout lien de cet ordre-là. Enfin, si tu veux, je suis allé quelques semaines en Guyane, en pleine forêt. Alors c'est vrai que les serpents ici, maintenant, je relativise complètement. Ça m'inquiète plus trop. Une petite vipère, si tu veux, bon, tu risques pas grand-chose. Là-bas, il y avait le serpent 15 secondes, donc évidemment, c'est pas pareil. Donc là, une vipère ou une brûlure, il est clair que, ouais, j'ai fait une coupe à brûlure, tout simplement, quoi. Simplement, enfin, je veux dire, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça, je veux dire. D'accord. Il y a Thierry qui se moque un petit peu de nous, hein. Bon, très bien. Et il nous a mis Bourville et deux Funès, et il nous met les deux Jeff. Un peu ça. Les deux Jeff en vadrouille. Par contre, il faut qu'il enlève au moins 35 ans, parce qu'on est beaucoup plus jeunes. Ah non, on est plus jeunes, bah oui. Hein. Tous les deux. 27, 28. Est-ce que l'animal, parce qu'on parlait tout à l'heure de la ronron-thérapie, mais est-ce que l'animal, quand lui soigne, est-ce que c'est avec le magnétisme ou c'est autre chose? Je pense que c'est les énergies, de toute façon. C'est clair. Puis je pense qu'ils sont connectés aussi au-dessus. Oui. Je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus... Déjà, beaucoup d'animaux voient l'aura, je pense. Mais je pense qu'ils sont aussi guidés, connectés avec les guides aussi, avec voilà, l'au-delà. Ça va aussi haut que ça avec les animaux. Ça va si haut que ça avec les animaux, ils communiquent. Pour les chats, ouais, je pense bien, ouais. Je pense, ouais. Ouais. Enfin, c'est mon avis, après, donne-moi le tien. Tiens, mon chat, il me fait des infidélités. Il va voir les guides là-haut. Oui, je pense. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas guidés. Enfin, pour moi, ils le sont, quoi. Je veux dire, attends, ça leur vient pas comme ça non plus. Aller se mettre sur les douleurs et autres, même s'ils ont l'empathie, même s'ils ressentent et autres. Le chat, il est... Voilà, quoi, je veux dire. Tous les humains ne le font pas, ça. Et tous les chats ne le font pas non plus. Et pour ça, je pense que oui, c'est aussi avec au-dessus, de toute façon. Mon pépito, c'est ce qui me fait. C'est moi, j'ai des intestins assez fragiles. Et pratiquement toutes les nuits, mon chat, il dort sur mon ventre. D'accord. Il vient s'allonger sur mon ventre et il bouge plus. Faut que tu regardes avec le gluten. Avec le gluten? Oui. Ok. Ah, ça m'embêterait de ne plus en manger, hein. Bah oui, c'est clair, il y a beaucoup de choses. Moi, je te ferai on en fera un truc à part. On en parle après. Dis-moi, je peux te dire un truc, hein. Par exemple, sur un cheval, un truc que j'ai vécu avec, et puis que je te raconte, c'était un soir de tempête. Tu es toujours là? Oui, je t'écoute. Ouais. Alors, c'est simple, c'est une personne qui m'a contacté, qui était vers Lyon, et son cheval était au milieu du pré, dans un box qui menaçait de s'écrouler à cause de la tempête. Et donc, évidemment, le cheval, lui, ressent tout ça et donc panique, c'est clair. Donc, les chevaux paniquent assez facilement quand même. Et donc, elle avait réussi à mettre une grosse botte de paille sur le toit pour pas qu'il s'envole. Enfin bon, c'était venteux, on va dire. Et donc, j'ai fait une barrière de protection autour du cheval, mental bien sûr. D'accord. De façon à l'isoler de la tempête. C'est-à-dire que j'ai fait pas un vide, mais comment dire, c'est pas un vide, c'est pas le bon terme, j'ai fait un vide devant, tout autour de lui, on va dire, tout à l'intérieur de cette fameuse barrière ronde. C'est une protection, quoi. Une protection, oui. Du coup, le cheval n'a pas paniqué de la nuit, n'a pas bougé, a dormi comme un gros bébé, on va dire, toute la nuit. Comme quoi, les animaux ressentent bien ce que l'on fait, aussi bien à distance. C'est marrant quand même qu'ils soient aussi réceptifs que ça. Nous, on s'imagine qu'on est en quelque sorte les rois du monde, mais finalement... Mais en même temps, les animaux, ils n'ont pas la pollution que nous, on subit par l'éducation, par les journaux, la télévision, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est vrai que l'animal, il vit tout simplement.
il a un instinct animal qui est bien sûr beaucoup plus développé que nous. Tandis que nous, on est très... Oh, il y a David. Hmm. David, il a décidé de déconner ce soir. Euh, Je vais la dire, hein, parce qu'elle elle est bonne. J'aime bien cet humour. Les animaux voient quelle Laura? Laura Ingalls? Oh là, mon Dieu, on va faire une grande soirée, je le sens. Alors il y a Océane qui dit c'est normal, Jeff, les scorpions travaillent beaucoup et dorment peu. Oui, mais tu sais que j'écoutais beaucoup Scorpion il y a quelques années, hein, de style Loving You, tout ça. Mais quand on est style Loving You, on dort pas beaucoup. Hein. Ouh là là. Alors Cathy, mon beau-père est gravement malade. Ah voilà, ouais, bon, mon beau-père est gravement malade. Et la dernière fois qu'il est venu, mon chat a été directement sur ses genoux, alors qu'on était tous assis, et en principe, il vient sur nos genoux. Ah oui, mais c'est pas par hasard, hein, il faut pas croire que l'animal n'a pas de... Enfin, évidemment, beaucoup de monde le sait, mais l'animal a une conscience, je veux dire. Hein. Même si c'est un animal, comme on dit. Une conscience, il ressent les choses, il est conscient de sa famille, de ses enfants, etc., etc. Mais en fait, on devrait presque tous avoir un animal chez soi pour se soigner, ou pour Ouais, mais s'autoguérir. bon, t'as certains chats, tu préfères qu'ils soient ailleurs que chez toi, hein, parce que Oui, beaucoup trop, ça va de soi. Mais bon, dans l'absolu, oui, voilà. Oui, je sais plus quoi te poser comme question, moi. Hein. Ah, tiens, on peut parler de l'eau magnétisée, tiens, pour les... De l'eau magnétisée. Oui, Donc c'est pour soigner les boyaux. Hein, Pour soigner les boyaux, enfin tout ce qui est intestinal, pas spécialement, même une maladie, là, j'ai fait ça sur un caniche une fois, le vétérinaire ne trouvait pas le problème, et j'ai magnétisé, donc il allait beaucoup mieux, mais il était même gravement malade, enfin, il est passé, c'est clair, et j'ai magnétisé l'eau. Et donc il a eu de l'eau suffisamment pendant 15 jours, donc pendant 15 jours ça allait. Et puis ben, quand il est passé à l'eau normale, ploc. Mhm. Voilà. Mais l'eau magnétisée, les animaux sont très réceptifs à ça aussi. Est-ce que est-ce qu'il ne peut pas avoir un magnétisme trop fort par rapport à un animal? Est-ce Ah, que c'est-à-dire d'envoyer trop de magnétisme va aussi, envoyer tu trop veux de dire. magnétisme, oui. Ah, déjà, si tu veux, le taux vibratoire d'un animal est beaucoup plus conséquent que l'être humain. Donc, de toute façon, que ce soit pour un animal ou pour un humain, c'est la même chose. Il ne faut pas non plus envoyer n'importe quoi comme magnétisme, ni n'importe quoi comme dose. On peut le rendre malade. Enfin, on peut le rendre plus malade que ce qu'il est, alors. Oui, tout au moins, ça peut lui faire des réactions qui vont le rendre plus malade sur le moment pour être mieux après. Simplement parce qu'il a eu trop de magnétisme, trop D'accord. d'énergie d'envoyer sur lui d'un coup d'un seul. Et il y a beaucoup de personnes qui font des soins et puis qui posent la question après, mais oui, mais la personne après, elle a eu beaucoup plus mal et après, le lendemain, ça allait mieux. Ou elle était malade, d'autant plus, et après, ça allait mieux aussi. C'est simplement qu'elles ont envoyé trop de magnétisme. Quand tu fais un soin comme ça, énergétique, tu contrôles. Si tu as fait suffisamment de soins, alors soit tu peux le faire en médiumnité, Oui. donc tu sais que c'est suffisant, soit tu le fais au pendule, tout simplement. Je veux dire, tout le monde peut faire du pendule, hein, tout le monde peut jouer au tennis, hein, C'est clair. plus ou moins Oui. bien, j'en conviens. Mais voilà, quand tu tiens une raquette, c'est la même chose. Mhm. Il n'y a pas besoin de don particulier pour avoir un oui, un non, ou des trucs comme ça, une petite réponse avec un pendule. Tout le monde peut le faire avec un petit peu d'entraînement. D'accord. Alors, il y a 91. Pour un animal que tu soignes à distance, est-ce que tu utilises le nom de celui-ci comme pour un être humain? Oui, complètement. Oui, ouais, le nom, prénom, animaux, humain, c'est la même chose. Hein, dans la démarche, c'est exactement pareil. Après, on peut avoir la photo. C'est vrai que l'avantage avec une photo, c'est qu'on voit plus facilement l'âme de l'humain ou de l'animal. Ça permet de faire un soin, je dirais, supérieur. D'accord.
Alors il y a Thierry qui pose cette question. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la barrière mentale, de la bulle de protection, et tu procèdes de comment? C'est super simple. Il n'y a pas besoin de méditation et d'aller dans son ashram quelques semaines pour y arriver. C'est simple, c'est la décision. Alors c'est la décision, donc tu décides de le faire tout simplement comme pour une coupure de feu. Voilà. Après, si tu un peu de médiumnité, si tu as un peu de médiumnité, ça se crée devant toi, dans ta tête, on va dire. C'est-à-dire que tu visualises le cheval et d'un seul coup, tu vois un cercle autour, un cercle d'énergie. Et voilà, et ça y est, c'est fait, quoi, je veux dire. Mais avec la médiumnité, c'est vrai que ça aide plus, quoi, quand même. La médiumnité, c'est formidable pour les soins et pour tout ça. Donc les coques de protection, donc, tu peux faire des coques de protection aussi sur ton téléphone par rapport aux ondes. Aux ondes. Voilà, tout simplement, même si les chevaux ne téléphonent pas. Mais voilà, je veux dire, par ordre mental, tout simplement, tu peux le faire vérifier par une personne avant et après au pendule, sans que la personne le sache, que tu saches ce que tu fais. Ah oui, bien sûr. Puis ça se passe bien, quoi. Je veux dire, ça marche, hein, c'est clair. Là encore, ça demande un petit peu d'entraînement, mais il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour arriver à faire ça. Et ça a apporté beaucoup de monde. Et donc de Thierry. D'accord. Petit message. Mais tu travailles essentiellement, donc, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, avec la visualisation, alors. La visualisation, entre autres, mais pas plus que du magnétisme. La médiumnité me sert quand même pas mal, de plus en plus, parce que j'ai enfin accepté ce genre de choses. Ça me sert beaucoup, mais maintenant j'ai tellement développé au niveau des coupures que je fais énormément par les coupures. On peut faire énormément de choses par les coupures, parce que la coupure de base, c'est la coupure de feu. Mais on peut développer énormément, on peut faire pas tous les soins, mais guère de moins sur le principe de la coupure, uniquement par le mental, par la décision. D'accord. C'est ce qui me sert le plus, la décision mentale maintenant. Après, alors, le magnétisme, plein de petites choses à côté. Cathy qui demande comme ça, j'ai eu du magnétisme pour de l'eczéma, une fois, et après c'était pire. Le magnétiseur m'a dit que c'était normal, car il fallait que ça sorte. Ouais, il y en a qui disent ça. Tu penses que c'est... Après, ça dépend de la technique de la personne. Hein. Elle peut procéder comme ça. L'important, c'est que c'est fonctionné derrière. Par contre, Cathy ne le dit pas. Si ça a été OK après ou pas, ou si ça a juste fait qu'augmenter. Normalement, après, ça augmente et après, ça disparaît dans ce genre de technique. Par contre, après, il aurait pu visualiser une activation cicatrisation, toujours sur le principe de la coupure de feu, ou dire je sèche. Et ça aide bien. Mais il est fort possible qu'il ait envoyé trop de magnétisme et qu'il ait provoqué cette réaction-là. Mais bon, je suis pas le chef, hein, c'est pas moi qui dirige tout le monde, hein, là. Donc tout au moins c'est comme ça que j'aurais procédé. Et après, si lui procède comme ça et que ça fonctionne bien, pourquoi pas. Alors il y a David qui pose cette question. Est-il vraiment utile de prendre le nom et le prénom, car quand je soigne, donc il est soignant aussi, je prends jamais le nom et ça fonctionne. Alors il y en a, ils prennent le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone. C'est vrai en plus. Et moi, dans l'ensemble, je prends que le prénom. Je travaille uniquement que par prénom, parce que j'étais habitué comme ça. Après, ça peut rentrer aussi dans le genre un petit peu de pulsion mentale, c'est qu'à la base, si on te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et qu'on ne te laisse pas ton libre arbitre derrière, oui. Tu vas faire comme ça, ce que tu dis, c'est pas possible de faire autrement, alors qu'il est tout à fait possible de faire autrement. Mais il m'est arrivé sur des groupes, au tout début, parce que je disais ce que je faisais un petit peu, et maintenant beaucoup moins, parce que tu passes pour un illuminé. Ben oui, les gens, ils disent d'où qui sort. Alors tu marques le truc, tu te fais un peu descendre, donc tu relèves parce que tu as marqué, tu te dis c'est pas la peine, excusez-moi, et ouais, le prénom, moi le prénom me suffit, quoi. Je veux dire, j'ai pas besoin d'autre chose, j'ai besoin absolument rien d'autre, et on va dire effectivement, il
il y a 10 000 Robert, mais ça ira sur le Robert qui est malade, qui a le problème, ça c'est clair. Voilà. On va se faire une dernière pause musicale. Voilà, parce qu'on arrive à l'heure d'émission. Et après, on va parler un petit peu de toi. Oui. D'accord. Allez, Gérard Lenormand, un ami, ok? Voilà. Petit ACDC. Ah, j'ai pas ça, ACDC nucléaire. Allez, à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Alors, rendez-vous donc dans 15 jours avec notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Voilà, allez, dernière partie avec notre ami Jean-François et le magnétisme animal. Bon, enfin, on parle un peu de tout en fait, hein. On parle de magnétisme tout simplement, je crois. On parle un peu de tout. De toute façon, tout est fait et il est clair de toute façon. J'ai un retour, je ne sais pas comment ça se fait. Ça va ici, il n'y a pas de problème avec le son. Hein. Que ce soit un animal ou un être humain, en fait, le magnétisme, c'est le magnétisme et ça marche exactement pareil, quoi. Exactement, ouais, c'est la même chose. De toute façon, c'est la même énergie, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Tout est similaire. On peut se spécialiser vraiment sur un humain ou sur un animal, je dis, ça n'a pas de sens parce que les deux sont totalement complémentaires, de toute façon. D'accord. Alors, il y a Cathy. Pour l'eczéma, c'était mieux, mais j'en ai toujours un peu, surtout dès que je suis stressé ou quand j'ai eu trop chaud au soleil. Oui, alors, après, ce qu'il faut faire, c'est faire des coupures de stress, comme des coupures de feu. On peut faire ça. Des coupures de stress, d'angoisse, de choses comme ça, rééquilibrer les chakras aussi. Tout ça, ça se fait, je fais ça à distance. Les chakras, je fais ça par rapport à la chimio pour remettre les personnes en état, on va dire, parce qu'il y en a qui ont vraiment du mal, évidemment, dans ces moments-là. Donc, en faisant le nettoyage des chakras, en remettant les chakras en ligne, on va dire, en les réharmonisant aussi, ça fait partie. Oui. Voilà. Donc, dans son cas, il faudrait faire ça, je pense. Les chakras, et puis sécher le stress et puis tout ça, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne réussit pas tout à 100%, hein. On ne marche pas sur l'eau non plus, pas encore. Hein. Mais il y en arrive. Mais l'être humain comme l'homme, ils ont quand même un chemin à faire. C'est pas le magnétiseur qui va tout faire. Oui. Par contre, tu peux l'accompagner. Oui. Et c'est pour ça que l'importance de la médiumnité à côté, si tu veux, c'est que tu sors du soin un peu brut de pomme, on va dire. Tu vas plus en profondeur, tu vas plus loin, tu trouves plus facilement les causes et autres. Donc tu peux la guider, l'accompagner. Tu peux prendre un peu la patte ou la main pour l'accompagner. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que je parle de plus en plus à l'âme des personnes, parce que pour faire une coupure de feu sur le château, on n'a pas besoin de faire ça. Oui. Mais pour les soins, oui, en parlant à l'âme des personnes, en les accompagnant, en leur expliquant pourquoi ceci, cela, le soin devient plus profond. Ça, c'est clair, beaucoup plus profond. Alors, Océane, donc Jean-François, tu peux faire des soins à distance sans problème. Tu laisseras tes coordonnées à la fin de l'émission, s'il te plaît. Oui. Sinon, sur Facebook, Jean-François Bourbon, tout simplement. Alors méfiez-vous, parce qu'il y en a plusieurs, donc vous ne vous trompez pas. Parce qu'il y en a non, mais comme toi, il n'y en a pas plusieurs. Des fois, même nom que moi, même prénom. Mais il a dû être contacté des fois, ça a dû te surprendre quand même. Mais il n'est pas magnétiseur. Non, je pense pas. Alors, Nizou, j'ai une petite anecdote. Ma tante m'a téléphoné pour me dire que mon oncle était mort.
Je n'ai ni crié, ni pleuré. J'étais seul. Lorsque j'ai raccroché, mon chien a hurlé à la mort. Oui, mais Il a les compris. animaux le ressentent. De toute façon, ils le savent. Alors, ils peuvent aussi bien ressentir la personne qui vient d'apprendre ça. Ils peuvent aussi bien ressentir la mort de leur maître ou de l'autre, je veux dire. Hein. Donc oui, il n'y a rien d'exceptionnel, je veux dire. Effectivement, c'est surprenant quand ça arrive à soi-même, mais c'est tout à fait normal. Mhm. Alors il y a Cathy qui dit nous sommes plusieurs dans la famille à en avoir, donc de l'eczéma. Hein. Est-ce héréditaire? Ouais, ça peut être héréditaire. Après, peut-être que tous dans la famille sont tous un peu stressés. Parce qu'il y en a beaucoup qui cultivent leur stress de mère en fille, par exemple. Je pense à des personnes comme ça. Et effectivement, ça répercute derrière de génération en génération. Mais il y a des personnes comme ça, par rapport à celles que je pense là, elles aiment bien être comme ça. Donc de toute façon, on peut pas les changer. Hein. Même si si elles se sentent pas bien, malgré tout, on peut pas les changer parce que leur état de vie normal, c'est être comme ça, stressé. Voilà quoi. Ça, on peut pas les changer. Alors, effectivement, on peut essayer de les accompagner, mais on peut pas non plus les porter quoi. Ça, c'est comme un sac. Hein. Ben, il y a 2 anses, on peut prendre une anse, mais il faut que la personne de l'autre côté tienne l'autre anse. Hein, Ah ouais, c'est clair. Voilà. Alors, Candoliane, le stress peut se soigner par l'homéopathie et l'acupuncture. Oui, et puis il y a beaucoup de choses pour le stress. Le yoga, ne serait-ce qu'aller marcher un peu tous les soirs hein, aussi, hein, des choses comme ça. Hein. Il faut aussi savoir être capable de se couper un peu du train-train de tous les jours. C'est pas évident, hein, entre le boulot, le repas et la télé, avec les super émissions qu'il y a. Et voilà, donc la personne, ça ne va pas lui apporter quoi que ce soit pour se déstresser. Pour se déstresser, il faut aussi changer ses habitudes. Parce que le stress que l'on a, souvent, vient des habitudes. Après, bon, il y a d'autres facteurs, hein, style les maladies des enfants, ceci, cela, quoi, je veux dire, qui peuvent être effectivement d'autres stress beaucoup plus importants aussi, quoi. Alors, Candoliane encore, j'ai essayé le magnétisme à distance avec Jean-Marie Le Gall pour des problèmes de peau et cela m'a rien fait. Moi, je pense que chaque personne a son magnétiseur aussi, non? Parce que Jean-Marie Le Gall, c'est quand même un bon magnétiseur. Hein. Écoute, je connais pas, puis bah, ça m'est arrivé aussi hein, de faire des loupés. Ben oui. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, on ne marche pas non plus sur l'eau, on peut faire de très belles choses, et puis des fois aussi ça marche pas. Ça m'arrive quelques fois dans l'année, ça marche pas, et ben voilà, ça nous ramène un peu Oh, pied sur terre Thierry. Candoliane, respect, mais j'adore ta phrase, elle est pleine d'humour. Le Gall pour un problème de peau. Oh, quel goût. C'est une faute de goût, le Gall, le goût. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est de moi. Alors je vois qu'il y a la cortisone, ouais, effectivement, la cortisone c'est bien, mais c'est un poison. Donc c'est pas top de mettre de la cortisone, donc il faut surtout éviter de prendre de la cortisone, c'est clair. Il faut savoir qu'une piqûre de cortisone, le corps met 1 an. 1 an avant de l'évacuer. Avant de l'évacuer. Ça, c'est pas de moi, c'est de mon copain médecin. Voilà, et la cortisone sur des préados peut carrément bloquer la croissance. Oui. Alors, ça, Cathy. C'est pas de moi, c'est aussi de mon copain médecin. Bah oui. Cathy, elle a de l'eczéma, mais je ne pense pas qu'elle soit stressée. Elle réagit des fois à des choses et s'inquiète. Voilà, alors il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi par rapport aussi aux produits lessiviels. Et il y a aussi au niveau de l'eczéma des problèmes de rupture souvent. Quand il y a une rupture dans un couple ou quelque chose comme ça, il y a souvent des problèmes d'eczéma. D'ailleurs, dans l'eczéma, si on le découpe, ça fait ex-qui-éma. L'ex-éma. D'accord, oui. Alors, de toute façon, je pense qu'il y a de multiples causes. Hein. De la personne aussi qui va ressentir plus ou moins les causes. Voilà. Mais il y a aussi par rapport à ce qu'elle mange, la personne, il y a plein de possibilités qu'il faut aussi expérimenter. Enfin, expérimenter, c'est-à-dire essayer d'analyser pour trouver ce qui ne va pas.
pas trouver la cause. Mais bon, un médecin peut tout à fait faire ça, comme nous, on n'a pas le droit. Voilà. On va arrêter pour les questions, Jean-François. On va arrêter les questions. Oui. On va parler un petit peu de toi, là, de ton actualité. Alors, donc, mon actualité, je suis sous les feux de la rampe actuellement. Je suis sous LTU Radio. Voilà. Ce que je fais actuellement, écoute, j'essaie de ralentir un petit peu Facebook, mais ce n'est pas évident parce que j'ai beaucoup de monde, mais c'est beaucoup trop. Et voilà, je peux pas. Je commence à avoir quand même de plus en plus de monde qui vient le soir, donc je fais ça en dehors de mon travail. Oui. Donc ça m'occupe quand même tout de suite. Voilà, et là actuellement, je parlais de parler à l'âme, et ça c'est ce que je fais de plus en plus. Être bien guidé pour faire ça. Enfin, bien guidé, bien mis sur le chemin. Tout simplement. Parce qu'on a la chance, je pense que toi aussi c'est pareil, de rencontrer des personnes qui, pas spécialement vont nous expliquer comment il faut faire, mais nous dire, tiens, peut-être partir dans ce sens-là. Oui. Tu vas répéter la phrase 2, 3, 4 ans. Ben oui. Avant que tu comprennes, et puis que tu aies fini d'expérimenter. Donc oui, je parle de plus en plus à l'âme des personnes, et puis j'expérimente bien, parce que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, ou j'en ai peut-être parlé, mais en parlant à l'âme des personnes, de la personne, si la personne est bien sûr demandeuse de ça, parce qu'on ne va pas le faire non plus comme ça à l'insu de la personne. J'ai fait des tests pour faire arrêter de fumer, mais ça marche pas mal. J'ai fait des tests aussi à un collègue administrateur pour arrêter pour maigrir tout simplement. Donc j'ai parlé à l'homme, je lui ai expliqué ceci, cela. Donc il a pas fait de régime. Mais en 15 jours, il a perdu 7 kilos. Ah bah d'accord. Et ça continue. Et simplement, il n'a plus ce besoin, cette nécessité de grignoter, de s'attaquer à ses bonbons, parce qu'a priori, il ne l'a pas dit, mais on l'a dit ailleurs, qu'il était quand même assez addict des bonbons et autres diverses sucreries. Et voilà, il a plus besoin de ça. Maintenant, c'est quand son corps a faim, qui va manger pendant le repas, on va dire, mais voilà, ça se passe comme ça, il n'y a pas de stress, rien, tout se passe bien. Donc, il y a point S. Voilà, on va attendre la semaine prochaine pour savoir combien il va arriver. Mais voilà, c'est super intéressant parce que c'est des choses à faire qui peuvent rendre service, bien sûr. Et puis je parle aussi à l'âme pour les traumatismes des personnes, des enfants, de ce qu'elles ont vécu et autres. Et tu peux rassurer. Tu remontes à l'époque où la personne était enfant. Et tu lui expliques ce qui se passe, que c'est grave, mais effectivement, que tu es là pour l'accompagner, que tu vas l'aider à passer ça, et que malgré tout, ça va aller, et qu'il faut pas se rendre malade avec ça et autres, parce que après, sinon, elle va répercuter des problèmes dans sa vie d'adulte. Mmh. Et ça marche bien, c'est super intéressant. Ça, c'est mon truc actuellement, c'est mes dernières expérimentations. Voilà. Bon, pour Cathy, la cortisone, ça lui a donné de l'ostéonécrose. Oui, c'est clair que la cortisone, souvent, on donne ça quand on trouve pas d'autre solution, quoi. Mm-hmm. Mais c'est pas bon, quoi. Et puis tu as des médecins qui sont quand même assez ouverts, même s'il y en a. Il y en a peu. Mais par contre, ils sont complètement scandalisés par rapport à leur cortisone, tu vois. Mm-hmm. Il faut éviter de prendre ça, quoi, c'est clair. Mais c'est vrai, il y a certains moments où on peut pas, c'est tout de suite maintenant, et voilà, on peut pas y échapper, quoi. C'est hyper bon. Voilà, Jean-François. Oui. Tu peux donner, justement, comme on te l'a demandé tout à l'heure, ton Facebook. Oui, c'est tout simplement Jean-François Bourbon. Voilà. Tu n'as pas de site internet, toi? Non, je devrais en avoir un qui est prêt depuis peut-être un an. Je pense que la personne qui l'a monté sympathiquement désespérée de moi. Mais je n'ai pas fait de site internet encore. Mais je pense que ça va venir parce que je mettrai mes photos dessus cette fois-ci, parce que ça sera plus Facebook, ça sera vraiment mon site à moi. Ouais, c'est bien. Voilà, et je pourrais mettre tout ça et puis j'ai l'intention de l'activer effectivement sans pouvoir faire
une sorte pas de chat, mais quelque chose où on pourra échanger tout simplement, mais pas dans l'ambiance Facebook, quoi, je veux dire. Voilà, dans une ambiance de respect et de découverte, quoi, tout simplement, et d'enrichissement spirituel. Voilà. Et ben, je vais te Et pour souhaiter. l'instant, c'est pas encore fait. Oui, j'allais te souhaiter une bonne fin de soirée. Oui, bien, Ainsi à vous aussi, à toi aussi. Ouais. C'était sympa, comme d'habitude. Voilà, ben, les gens dans le chat, ils sont super contents. Merci les deux Jeff, superbe émission. Toi, mon toi, avec l'ardoise. C'est ça. Voilà, je vais de 30 ans, le comprimé pour une maladie. Merci Jean-François, c'était cool de la part de Nizou. De toute façon, on passe des bons moments, et puis bon, de toute façon, de par tes connaissances, tu sais de quoi on parle. Ben oui. C'est vrai que c'est super important. Ah, toujours, hein, voilà, mais en même temps, j'apprends. Hein. Ouais, t'apprends, mais enfin bon, tu sais plein de choses aussi. Hein. Oui. On n'est pas inquiet. Parce que je sais très bien que la majorité des choses que je te parle, mais je le sais, mais en fait, je prends tu sais comment poser les questions. Voilà, je fais comme si je savais rien, en fait. Voilà. Mais des fois, c'est dur, hein, c'est dur. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un bon moment d'échange. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que, voilà, à chaque fois, on se fait plaisir. Voilà, je sais que quand on fait une petite émission de radio ensemble, ben voilà, c'est super. Voilà, et Océane me dit, on a bien ri aussi. Voilà. Il n'en a pas trop développé sur l'oignon. On aurait pu. Aïe. Enfin voilà, écoute, Voilà. Ça va être un bon moment de plaisir, de toute façon. Voilà, on va saluer toutes les personnes qui sont dans le chat et puis celles qui n'y sont pas. Voilà, et bien merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Voilà, et donc rendez-vous lundi avec la country music dans un premier temps, à partir de 20h jusqu'à 22h. Et à 22h, nous avons rendez-vous avec donc Dominique qui va venir faire de la guidance. Voilà, donc si vous avez besoin d'un petit coup de main, parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, voilà, vous vous inscrivez pour cette émission. Et voilà, Monsieur Dominique se fera un plaisir de vous rendre service. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et portez-vous bien. Bisous. Salut Dominique. Salut Dominique. Salut Jean-François, pardon. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt.